Rucher de Crosne, j'ai vu une guêpe qui s'est installée dans cette ruche là, à côté de la ruche où il y a le frelon. Elle a encore rien construit, mais elle se repose, on dirait. Je vais ouvrir pour voir. C'est probablement une fondatrice de guêpes. Je vais pas trop la laisser s'installer ici, hein. J'ai pas trop d'intérêt à la laisser s'installer. Voilà, la nouveauté du jour, c'est ce nourrisseur que j'ai acheté là. Allez, c'est tout petit, hein, ça fait ma main là. C'est un nourrisseur à fourmis. Ça se vend. Dedans, il y a de la nourriture pour fourmis, la nourriture, du sucre et des protéines. Et je vais essayer de les mettre dans la ruche pour la frelon qui est à l'intérieur. Essayer de montrer le frelon. Pas trop envie de le déranger, mais il faut que je mette ma main dedans sans me faire piquer non plus. Allez, je fais une pause. Ah, j'ai raté ma vidéo, je recommence. Dommage. Allez, je recommence. J'ouvre le toit doucement. Et hop. On voit donc le nid qui a bien avancé et on voit le frelon qui est derrière. Qui n'a pas trop dérangé par l'ouverture de la ruche. Donc je disais que je referme, je vais faire une pause et je vais essayer de mettre le nourrisseur à l'intérieur pour voir si je peux nourrir le frelon. Allez, pause. Le frelon observe, se demande ce qui se passe. Le mec affiche le camp un peu pour que je puisse mettre mon nourrisseur à l'intérieur. Ah oui, tu m'observes. Pas lui faire un tour, hein. Je suis courageux, mais quand même. Piqûre de guêpe, piqûre de frelon, j'ai déjà testé. Pas très envie de recommencer. Allez, pause. Voilà, bah, j'ai posé le nourrisseur au-dessus en attendant de faire mieux. Ça va peut-être m'empêcher de fermer complètement le toit, mais c'est pas très grave, hein, pour l'instant. J'ai hâte de voir si elle va s'intéresser à la nourriture. C'est sûr qu'en dessous, ça serait mieux de le mettre en dessous, mais là, j'ose pas, hein. J'ose pas trop. Ah si, peut-être avec un bâton. Allez, je vais essayer. Voilà, j'ai réussi. Je l'ai mis juste en dessous. Comme ça, elle le verra, elle va le sentir. Elle va le trouver assez vite. Si je le vois dessus en train de manger, bah, ce sera bon signe. Voilà, terminé, mission accomplie, je peux refermer. Ah, terminé, super. Bon alors sinon aujourd'hui j'ai été... Ici c'est super, je me suis débarrassé de toutes les ruches. Il reste les parpaings derrière, quelqu'un va venir les chercher. Et à Montgeron c'est pareil, j'ai fait du grand rangement. Je me suis débarrassé des parpaings à Montgeron, il ne reste plus que quelques ruches. J'ai réparti les ruches caissons sur tout le rucher en les espaçant bien, donc c'est super. Par contre j'ai une grosse réflexion sur les essaimages. J'ai encore quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que les essaims que je lui ai donnés n'ont pas survécu, donc en fait il y a quasiment aucun essaimage ne survit. Donc bizarrement c'est à Montgeron qui a le meilleur résultat puisqu'il y a plus de 50% de survie. Donc c'est un peu c'est bizarre quoi. Avec des petits paradoxes comme par exemple le fait que la petite colonie minuscule a survécu. Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année à Montgeron? Je vois deux choses. La première, c'est que j'ai isolé énormément les ruches. Donc si ça se trouve, les ruches varées sont pas viables chez moi, hein, dans l'Essonne. Possible. Salut, ça va? Allez, pause.
Là, c'est Philippe qui me donnait des nouvelles de Pierre qui est ailleurs et qui a besoin d'un essaim. Donc on va lui donner un essaim. Lui, il arrive à conserver au moins un essaim sur 2 chaque année. Finalement, c'est les gens d'Adam qui réussissent à conserver leurs essaims le mieux. C'est peut-être le métier, peut-être un savoir-faire. Bon, en même temps, bon, pas pour Pierre, hein, mais je crois qu'on est un ou deux qui font des regroupements d'essaims. Donc bon, si on tue soi-même les essaims avant l'hiver, bon, ok, ça fait autant d'essaims qui vont pas mourir puisqu'on les tue avant. Hein. Bon, ok, donc ça va quoi. Mais bon, tous ne font pas ça non plus. Donc là, il va falloir cette année être beaucoup plus méthodique et vraiment essayer de comprendre ce qui ne va pas avec les essaimages. Enfin, franchement, là je vais vraiment être très rigoureux. Donc ça veut dire par exemple, bon, le problème numéro 1 c'est les varrois, c'est clair. Donc tous les essaimages que je vais récupérer, je vais les traiter à l'acide formique pour faire un nettoyage. Et ensuite, toutes les semaines sur mes ruches, je ferai un comptage des varrois et je regarderai comment ça évolue. Et au moindre signal de départ de varroa, je trouverai une façon de faire un traitement, peut-être léger et fréquent, mais je ne laisserai pas courir. Voilà ce que je vais faire. Ensuite, je vais maximiser la protection des colonies, de façon expérimentale bien sûr. Après, le but des ruches minimales, c'est une fois qu'on aura déterminé la bonne forme, on n'y touche plus. Là, la ruche caisson, on n'y touche pas. À l'intérieur, on n'ouvre pas, on laisse tel quel. Donc je vais expérimenter de donner de l'eau, ici surtout à Crône. Hein. À Mongeron, pas sûr que ce soit besoin. Mais ici, à Crône, je vais leur donner de l'eau à toutes les ruches. Je vais mettre un tuyau à l'intérieur avec des petits trous, puis de l'eau osmosée, et les abeilles, les ouvrières auront de l'eau à domicile. Et il y a toutes les chances que les butineuses ne perdront pas leur temps à aller chercher de l'eau à l'extérieur. Ça, c'est une deuxième chose que je vais faire, qui pourrait être déterminante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En hiver, je me suis même demandé, là j'essaie vraiment de tout envisager, je me suis même demandé si finalement le fait de nourrir les abeilles en hiver, ça évitait pas qu'elles consomment leur propre miel, et peut-être que leur propre miel est contaminé. Parce que ici dans les jardins, on ne sait pas ce que les gens mettent sur les fleurs. Si ça se trouve, ils mettent des produits toxiques. C'est pas du tout impossible. Donc si ça se trouve, mais alors dans ce cas, ça veut dire que ce serait mort, quoi. Parce que si vraiment c'est contaminé ici, ça veut dire qu'on peut pas avoir d'abeilles, quoi. C'est pas possible. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup de faire ce genre de test. Leur donner, même si elles ont du miel, leur donner du sucre en hiver et les laisser prendre ce qu'elles veulent prendre. Si à la fin de l'hiver elles survivent, bon après il sera toujours temps de retirer des mesures inutiles jusqu'à déterminer ce qui marche. Mais dans un premier temps, il faut, comme les années passent vite quand même, il faut maximiser la protection jusqu'à avoir des résultats. L'isolation aussi, le contact avec le sol, ça va aider. Là, je vais retirer les toits qui sont en dessous. Je vais remplir la base de fibres de bois pour que ce soit plein. Et ça sera en contact avec le sol, donc il y aura de l'inertie thermique. Et ça va aider autant en hiver qu'en été. Voilà les genres de mesures que je vais prendre, et c'est pas terminé. Je vais essayer de récupérer des varroas. Et je vais travailler, je vais voir ce que je peux faire avec les varrois, comment je peux travailler avec, comment je peux les étudier et voir ce qu'on peut faire avec. Les faire fuir, les attirer, il y a forcément quelque chose à faire. Mais ça c'est difficile, récupérer des varrois, moi je sais pas trop le faire. Donc le peigne ça aurait été pas mal. Peut-être que je vais d'abord essayer de fabriquer un peigne qui marche ou qui marchotte pour récupérer des varrois et ensuite voir ce qu'on peut faire. Voilà, je pense que il est l'heure d'aller faire mon jogging et après d'aller chercher André, et ça sera bon. Mais là, je suis plutôt content d'avoir mis mon nourrisseur à fourmis dans la ruche. On va voir ce que ça donne. Si on peut nourrir les frelons, franchement, là, il y a une série de tests qu'il faudra faire pour voir ce que ça donne. Quand il y aura quelques frelons dans le nid, là, eh ben, je pourrais tester. Je pourrais regarder, observer. Est-ce que les frelons sortent du nid pour aller juste à 20 cm chercher la nourriture qu'on leur donne, ou bien ce qui sortent de la ruche. Allez, fin de cette vidéo, on m'appelle.